Bonjour et bienvenue à un autre épisode du programme de dressage des chiots. Aujourd'hui, nous allons parler de chiens de chasse et des qualités admirables que doit avoir le bon compagnon que vous recherchez. Pour être honnête avec vous, ma connaissance en la matière laisse à désirer. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons traqué l'expert mondial de chiens de chasse, Martin Deely. Salut Martin. Salut Jim, je suis heureux de te revoir. Tu es un sacré dresseur de chiens de chasse, n'est-ce pas? C'est une passion, je pense que ça doit l'être, c'est quelque chose que j'aime vraiment et que je fais depuis 35 ans. Waouh! Il y a plusieurs types de chiens de chasse. Je vois que tu as un Golden Retriever, et comment s'appelle-t-elle? C'est Honey. Superbe, n'est-ce pas? Oui, un amour. Et c'est aussi un Golden Retriever de travail. Oui, elle est superbe. En fait, lorsqu'on parle de chiens de chasse, il y a 4 races principales. Les Pointers, les Setters, et mes préférés, les Retrievers et les Épagnols. Les petits Golden Retrievers comme celle-ci sont superbes. Donc, si les amis qui nous regardent cherchent un bon chien, ils n'ont qu'à choisir parmi les races que tu as citées. Oui et non. Un labrador n'est pas toujours pareil. Il y a des labradors de concours, d'autres parfaits comme compagnons et d'autres bons pour le travail. Donc, il faut toujours chercher un chien qui ait ça dans les gènes. Si les parents sont des chiens de travail, on devrait avoir un chien bon pour la chasse, avec cette origine-là. Et bien entendu, après quelques mois, on saura si ce chien sera bon ou pas. Il faut rechercher ceux qui ont fait leurs preuves, tel père, tel fils. Oui, mais pourquoi? Eh bien, on recherche des qualités inhérentes au chien. Chaque chien a des capacités naturelles, des aptitudes naturelles. Il y a ceux qui ont un bon nez, mais on doit rechercher celui qui a la passion de la chasse et qui utilise ce nez. J'envisage le chien comme mon partenaire, c'est important. Je recherche donc un chien désireux de s'entraîner et de travailler avec moi. Comment peut-on améliorer ces facettes? Eh bien, on travaille sur les aptitudes de base, sur l'instinct. On voit que le chien aime chasser, qu'il aime trouver des choses, les pousser, les attraper, et ensuite peut-être les rapporter à la maison, et éventuellement les manger. Donc quand je chasse avec des chiens comme les Épagnols et les Retrievers, ils sentent quelque chose, je tire, ils vont chercher la proie, me la rapportent, puis nous allons à la maison et je la leur donne. On essaie donc de faire ressortir ces talents naturels et d'en faire des athlètes, car ils doivent être en forme pour cela. Donc alimentation et mise en forme adéquate. J'aimerais savoir, quand on cherche un champion, à quoi faut-il faire attention lorsqu'on les nourrit? J'aime les nourrir avec la nourriture pour chiots Eukanuba. Et ensuite, quand ils sont adultes, je passe à Eukanuba Premium Performance. C'est de loin ce que j'ai utilisé de meilleur. Ça fait 20 ans que je l'utilise, et quand j'ai des chiens qui dépensent beaucoup d'énergie, qui chassent, leurs muscles peuvent se fatiguer, les fibres musculaires peuvent souffrir. Ça aide à les réparer et à maintenir mes chiens en forme. Ah, ça m'a l'air parfait. Que faire d'autre pour développer un super chien de chasse? Il y a plusieurs aptitudes différentes qui doivent être développées selon le type de chien avec lequel on travaille. J'aime bien commencer avec les bases. On commence toujours quand ils sont tout petits, puis on développe. J'appelle ça le dressage fondamental. D'accord. On travaille beaucoup le fait d'apprendre à rapporter. L'idée de trouver une chose, de la rapporter et du plaisir qui en découle. Pour moi, les Retrievers et les Épagnols doivent trouver des choses. Et j'aime aussi leur obéissance. J'adore jouer avec les balles de tennis. Ça peut paraître idiot. Beaucoup de monde pense que c'est un jeu commun, mais j'aime ça. Et aussi les jouets à mâcher faits à base de ce matériel-là. C'est mou et c'est parfait pour les petites dents du chiot. Quel exercice amusant conseilles-tu, avec ou sans balle de tennis? Bien, il y en a plusieurs. Mais, par exemple, j'aime bien les exercices que le chien peut réussir. Donc, au début, je lance les choses près de moi. C'est difficile de lancer très loin une balle de tennis ou un jouet. Donc, j'utilise une raquette et une balle de tennis. On peut la lancer vraiment loin. La balle de tennis rebondit, elle roule et ils peuvent suivre l'odeur, la trace. Ça encourage le chiot à aller la chercher, ça le motive à aller plus vite. Donc ça crée un certain enthousiasme chez le chien. Et j'aime ça. Certains de tes chiens ont joué à Wimbledon? Non, pas encore, mais on garde espoir. Serena est inquiète. Oui, j'imagine. Donc, comme moi, après une journée passée à jouer au foot ou à faire de la musculation, je pense que le chiot apprécie un bon massage. Ah oui, Jim, ils aiment ça.
Et une des choses que je conseille, et que j'aime faire, c'est masser leurs muscles un petit peu, pour prévenir les blessures. Et quand on met les mains sur eux et qu'on les touche, ils comprennent qu'ils ont fait du bon travail. Mais je vais te dire un petit secret, quelque chose que je fais aussi après. S'il te plaît, j'ai hâte d'entendre ça. Eukanuba. Ils ont un très joli biscuit en forme d'os. Je mets un peu de miel dessus et je donne ça au chien tout à la fin. Excellent. Cette petite touche de sucre redonne de l'énergie. Dessert de chien. Oui, Un pudding de chiot, comme on dit en Angleterre. un vrai pudding. C'est une idée très chouette. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi, Jim. C'était un plaisir. Pour terminer, je dirais de ne pas oublier ces conseils. Il faut que ce soit amusant et faire beaucoup de compliments. Souviens-toi de 3 choses. Fermeté, droiture et jeu. Super, j'adore ces 3 choses. Va te faire masser, tu l'as bien mérité. Bon, récapitulons en 5 points comment dresser un super chien de chasse. 1. Quand vous choisissez un chien de chasse, il y a 4 races à part. Les retrievers, les pointeurs, les setters et les épagnols. 2. Ne perdez pas de temps à dresser un chien qui ne montre pas de signes prometteurs dès son jeune âge. 3. Lorsque votre chien devient adulte, passez à Eukanuba Premium Performance. 4. Entraînez soigneusement votre chiot. Un champion de chasse doit être en super forme. 5. Après une journée d'activité, donnez un massage à votre chien et faites-lui comprendre qu'il a été brave. À bientôt. C'était un autre épisode du programme de dressage des chiots pour faire d'un bon chien un chien exceptionnel.